vous asseoir. Que Dieu bénisse la chorale pour ce bon moment de culte. J'aurais bien voulu qu'on ne prêche pas, qu'on reste comme ça. J'aurais vraiment voulu qu'on reste seulement dans cette atmosphère et qu'on communie avec le Saint-Esprit, on communie à la table du Seigneur tout en restant dans cette atmosphère. Alors je vais faire de mon mieux pour dire juste 2-3 mots. Je ne vais plus aborder vraiment mon texte, mon message de ce matin. Le dimanche d'aujourd'hui est un dimanche spécial parce que nous l'appelons le premier dimanche du mois, le culte de bénédiction du mois. Nous sommes là pour bénir le mois de février. Et par la grâce de Dieu, nous sommes le 1er février. C'est le premier jour même du mois que nous sommes réunis ici. Et il y a un Dieu, ton Dieu et mon Dieu, il s'appelle le premier. Est-ce que vous savez ça? Le premier, c'est le nom de ton Dieu, c'est le nom de mon Dieu. Jésus s'appelle le premier. Aujourd'hui, c'est son jour. Comme c'est le premier, je suis convaincu qu'il est là pour faire quelque chose. S'il est le premier, alors il peut faire de toi aussi le premier. Tel il est, tel nous sommes. Et ce mois de février, le Seigneur nous a mis à cœur de le dédier à la sagesse et à la richesse. Février, le mois de la sagesse et de la richesse. Ces deux choses peuvent très bien marcher ensemble. Rappelez-vous de notre frère Salomon. Salomon est allé à Gabaon. Vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques chapitre 1 à 13. Vous lirez à la maison. 2 Chroniques 1 à 13. Salomon est allé à Gabaon, il est allé rendre culte à Dieu. Et il est sorti de Gabaon avec 2 choses principalement. La sagesse et la richesse. Lui, il est allé chercher la sagesse. Dieu a dit, la sagesse seule ne suffit pas. Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Dieu lui a dit, je te donne la sagesse, mais au-delà de la sagesse, je t'ajoute la richesse. Je prie Dieu qu'au sortir du culte d'aujourd'hui, que tu sortes d'ici comme Salomon est sorti de Gabaon. De même que Salomon a quitté Gabaon avec la sagesse et la richesse, que toi aussi tu sortes de la même manière. Vous savez, la sagesse ne se voit pas, la richesse non plus ne se voit pas. Quand Salomon est descendu de Gabaon, on ne l'a pas vu avec 2 objets en main, l'une qu'on appelle sagesse, l'autre qu'on appelle richesse. Non, ce sont des choses que Dieu a imprimées dans son esprit. Ces choses se sont matérialisées dans la suite de sa vie. En sortant d'ici, on ne va pas te distribuer des billets de banque, de l'argent. Mais il y a quelque chose qui va entrer dans ton esprit. Une onction qui va entrer dans ton esprit et qui va se manifester en termes de sagesse, en termes de richesse. Moi, je le crois. Si tu ne le crois pas, je crois même à ta place. Et je le déclare sur la perle. Parce que la perle, écoutez-moi, Dieu est en train de nous faire entrer dans une nouvelle saison. Nous ne le disons pas par plaisir, mais nous le savons fortement. Il y a une nouvelle saison dans laquelle nous allons entrer. Nous allons entrer dans ce que la Bible appelle la vie abondante. Dites avec moi la vie abondante. Dis encore la vie abondante. Ceux qui ont vu notre affiche, ils ont vu que mon message de ce matin, je l'ai intitulé la vie abondante en Christ. Vous savez c'est quoi la vie abondante? Premièrement, c'est une promesse que Jésus nous a donnée. Dans Jean 10 au verset 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Ça fait partie du mandat de Christ, de la mission de Christ. Il est venu pour que ces brebis aient la vie en abondance. Est-ce qu'il y a une brebis de Jésus ce matin? Si tu es une brebis de Dieu, sache que le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est que tu aies la vie en abondance. Maintenant, la vie en abondance, ça veut dire quoi de manière concrète? Écoute-moi. Dans Psaume 23 au verset 1, David dit quelque chose. Il dit, l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est mon berger, c'est que je suis sa brebis. N'est-ce pas? L'Éternel est mon berger. Conséquence, je ne manquerai de rien. La définition la plus simple de la vie abondante,
c'est une vie dans laquelle on ne manque de rien. C'est ça la vie abondante. La vie abondante, c'est une vie satisfaisante où tu ne peux pas être là en train de dire, ah, je manque ça, ou je manque ça. Non, dans la vie abondante, tu as tout ce qui peut rendre un homme heureux, une femme heureuse. Et c'est pour ce genre de vie que Dieu nous a créés. Est-ce que vous savez que quand Dieu a créé Adam au jardin d'Éden là-bas, le plan de Dieu c'était que Adam ne manque de rien. Il lui a tout donné. Et à la fin, chaque fois que Dieu créait quelque chose, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Et puis un jour, il regarde Adam, il le voit seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner une aide semblable. Dans la vie abondante, Dieu regarde ta vie. Il voit tout ce qui te manque et il décide de le compléter. J'ai dit à quelqu'un ce matin, en ce mois de février, Dieu va épier ta vie. Il va regarder qu'est-ce qui manque pour que la joie de ma fille soit complète, pour que la vie de mon fils là soit heureuse. Et Dieu va te le donner. Quand Dieu a donné à Adam Ève, maintenant la Bible dit, l'Éternel vit que cela était très bon. Autrement dit, dans la vie abondante, on quitte le bien vers le très bien. Ensuite, on quitte le très bien vers l'excellence. Dieu veut nous amener dans un processus de croissance pour nous amener à un stade où tu ne manqueras de rien. Voilà pourquoi le psaume 23 est au futur. L'Éternel est mon berger. C'est au présent. Il est mon berger maintenant. Je suis sa brebis maintenant. Mais on dit, je ne manquerai de rien. Donc je peux manquer des choses aujourd'hui. Mais mon berger va me conduire dans les verts pâturages. Il va me conduire vers les eaux paisibles. Il va m'amener jusqu'à ce que je sois à un stade où je ne manque de rien. Et c'est cela le plan de Dieu pour tout homme. Dès le jardin d'Éden, Dieu avait fait ce plan-là. Il a donné à l'homme un bon travail. Dieu va te donner un bon travail. Oh, quelqu'un a raté de recevoir ça. Je suis en train de dire, Dieu va te donner un bon travail. Un travail où le salaire commence par 1000 et tu montes. Parce que tu dois quitter le stade où tu manges les miettes. Ce sont les chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Toi, tu n'es pas un chien, tu es un enfant assis à table. Tu ne peux pas manger des miettes à table. C'est les chiens qui mangent les miettes. Dieu veut maintenant que tu montes à table comme un enfant, comme une brebis, que tu jouisses de son abondance. Moi, je le crois. Je le crois que c'est possible. Et c'est la saison dans laquelle nous entrons. Une saison dans laquelle tu regardes ta vie. Le mariage, il est là. Tu regardes la voiture, est là. Tu regardes la maison, est là. Le moyen de voyager partout dans le monde, il est là. Tu regardes et puis il ne te manque rien. C'est comme ça que moi, je finirai ma vie. Bon, laissez-moi vous poser une question. À votre avis, pourquoi nous cherchons tous à aller au ciel? Pourquoi l'être humain cherche à aller au ciel? Essaye d'y répondre toi-même d'abord. Pourquoi tu veux aller au ciel? Pourquoi nous prions et nous cherchons à aller au ciel? Parce qu'au ciel, il y a tout le bonheur que quelqu'un peut souhaiter vivre sur la terre. Vrai ou faux? Nous voulons aller au ciel parce que Dieu ne nous avait pas créés pour vivre dans un environnement hostile où on manque de certaines choses, où la souffrance est là, où la maladie est là. Tout homme cherche à aller dans un contexte où tout va bien. C'est le rêve de tout homme. Maintenant, écoute-moi. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel ou d'attendre le ciel pour vivre ça. Tu peux commencer déjà à goûter à ça ici sur la terre. Le plan de Dieu, c'est que nous goûtions le ciel d'abord sur la terre avant d'aller au ciel. Voilà pourquoi dans la prière, il nous a demandé de prier que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Et puis comme? Ça veut dire tel que c'est au ciel là-bas, que je vive ça d'abord ici sur la terre. Un chrétien devrait aspirer à la vie abondante.
Salomon était modeste. Il a dit à Dieu, moi je veux seulement la sagesse. Dieu lui dit, non, non. La sagesse seule ne suffit pas. La sagesse d'un pauvre est méprisée. Quand tu es très sage, mais tu manques même les petits moyens pour vivre, les gens ne vont plus croire en ta sagesse. Ils ne vont plus considérer ta sagesse comme ayant de la valeur. Alors que Dieu ne te donne pas seulement la sagesse, qu'il ajoute la richesse. Vous savez, lorsqu'on adore l'agneau dans la Bible, et je vais chuter par là, dans Apocalypse au chapitre 5, lorsque le ciel entier, Jean voit toutes les créatures du ciel en train d'adorer l'agneau, ces créatures-là sont en train de donner à l'agneau beaucoup de choses. La Bible dit ceci, dans Apocalypse 5, 11 à 12. Il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Est-ce que vous entendez? Prêtez bien attention aux choses qu'on donne à l'agneau. On dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. On dit la puissance. Est-ce qu'avoir la puissance de Dieu est très importante? Oui. Un chrétien devrait avoir l'onction. Il devrait avoir la puissance. Parce que toi et moi, nous sommes en Christ. Et c'est le Christ là, l'agneau, à qui on donne la puissance. Mais la deuxième chose qu'on donne, c'est quoi? La richesse. L'agneau est digne de recevoir la richesse. Ensuite, directement après la richesse, on dit la sagesse. On classe d'ailleurs la richesse avant la sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'onction ou la puissance, la richesse et la sagesse. Bien aimé, l'onction de Dieu ce matin, c'est-à-dire la puissance de Dieu, doit nous introduire dans la richesse et dans la sagesse. La richesse et la sagesse, ça marche de pair. Quelqu'un qui a la richesse et qui n'a pas la sagesse, il va perdre cette richesse. Et quelqu'un qui a la sagesse et qui n'a pas la richesse, sa sagesse est méprisée. Il faut avoir les deux. C'est comme les deux ailes d'un oiseau. Si un oiseau n'a qu'une aile, l'oiseau là va tournoyer sur place. Avec une seule aile. Mais quand tu as la sagesse, tu as aussi la richesse, tu peux aller très haut dans la vie. Et ma prière ce matin, le vœu de mon cœur, la sainte scène de ce matin, le service de ce matin, c'est que tu sortes d'ici comme Salomon est entré à Gabaon. Il est sorti avec la richesse, avec la sagesse. Et Dieu lui a même dit, la sagesse et la richesse que je vais te donner, il n'y aura pas un homme comme toi, ni avant, ni après. Quelqu'un ne m'a pas bien écouté. Salomon n'avait pas demandé ça. Lui a demandé seulement, Dieu donne-moi la sagesse. Mais Dieu lui dit, je te donne la sagesse, je te donne aussi la richesse. Il dit, à tel point que il n'y aura pas un homme comme toi, ni avant, ni après toi. Il n'y aura pas d'homme sage comme toi. Il n'y aura pas d'homme plus riche que toi. Alléluia. Il y a un seul homme qui a défié et qui a gagné Salomon. Son nom c'est Jésus. Quand il marchait là en Israël, il leur a dit, il y a ici plus que Salomon. Jésus était en train de dire, la sagesse que moi j'ai ici, c'est plus que la sagesse de Salomon. Mais avant Jésus, il n'y a pas eu d'homme aussi sage que Salomon. Maintenant, est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose de pareil, ne fût-ce que dans ta famille? Dis dans ma famille. Est-ce que dans ta famille, tu ne peux pas rester l'icône, l'histoire de la famille? Qu'on dise dans la famille, de toutes les générations de notre famille, on n'a pas eu un homme plus riche que celui-là. On n'a pas eu une femme aussi intelligente et brillante que celle-là. Que tout le monde dans la famille commence à te donner des ndoi. Que tout le monde commence à dire non, 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 ma fille doit avoir le nom de cette femme-là. Mon fils doit avoir le nom de cet homme-là. Parce qu'il a marqué la famille. Il a laissé des empreintes. Il a atteint un sommet que personne n'avait encore atteint dans la famille. Est-ce que toi, tu ne peux pas faire le nom dans ce quartier? Est-ce que tu peux me dire un bon amen?
dans cette ville de Kinshasa, est-ce que Dieu ne peut pas rendre ton nom grand? Qu'on dise qu'on n'a pas eu quelqu'un comme cette femme dans cette entreprise. Qu'on prenne même ton nom et ta photo, on plaque ça quelque part dans un bureau de l'État. Et que tout le monde qui entrera dans ce bureau, il demande, ça c'est qui? Il dit non, 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 non. Ça c'est le meilleur employé, la meilleure employée qu'on a jamais eu dans cette entreprise. Si cette entreprise a prospéré comme ça, c'est grâce à cet homme. Devient une icône. Est-ce que vous savez que les occultistes utilisent beaucoup le nom et l'image de Salomon? Est-ce que vous le savez? Si vous allez dans toutes les loges, je dis bien dans toutes les loges maçonniques, toutes invoquent Salomon. Toutes, ils parlent de Salomon. D'ailleurs, leur temple maçonnique, là, ils le bâtissent selon le modèle de Salomon. Les rites d'initiation, ils le font en disant, on appelle le roi Salomon. Ce n'est pas le vrai Salomon de la Bible qu'ils invoquent. C'est un démon qui se fait passer pour Salomon parce qu'il n'y a pas eu un homme sur la terre comme Salomon. Salomon est devenu comme un standard de réussite, de succès, de sagesse, de richesse. Donc tous les hommes qui cherchent la richesse, la sagesse sur cette terre, ils se disent, la référence, c'est Salomon. Que Dieu fasse de toi une référence dans ta famille, une référence dans ta génération. Vous avez grandi avec beaucoup d'amis, mais de vous tous là, je prie Dieu que toi tu te démarques d'une manière extraordinaire. Quand vous allez vous retrouver dans la réunion d'amis, que les amis disent, bon, nous tous là on a quand même réussi, mais Mastoyo, lui, il a percé à un niveau que nous tous, on n'est pas arrivé là. Prie Dieu que ça soit ton cas. Je sais que quelqu'un dans le doute de son cœur, il s'est dit, bon, est-ce que le pasteur ne parle pas seulement pour parler? Mon ami, il y a des gens, 5 ans, il y a 5 ans, ils étaient au stade où tu es. Dans ce pays, 5 ans avant, il y a des gens qui étaient au stade où tu es. Mais si tu le rencontres aujourd'hui, ils discutent en termes de millions et de milliards. Aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Dans ce même pays ici, il y a des jeunes gens qui étaient au stade où tu es. Ils demandaient, ils cherchaient l'aide, ils s'accrochaient à un vieux, viens, aide-moi. Mais au moment où je te parle, ces garçons-là sont en train de construire des maisons à ma campagne, à Gombe. Ils voyagent dans le monde, mais 5 ans avant, ils n'avaient pas ce niveau-là. Cela veut dire, dans 5 ans, toi aussi, tout le monde peut s'étonner du niveau où Dieu peut t'amener. La vie bien-aimée, c'est comme un rêve. Dieu peut t'amener à un stade où tu sors comme des sommets, tu te dis, oh, est-ce que ça c'est vraiment moi? Et tu vas dire ça quand tu seras au Pullman, dans une chambre de luxe là-bas, tu as loué ça pour 1 semaine, juste pour fêter ton anniversaire. Mais là tu fêtes et puis tu dis, est-ce que ça c'est vraiment moi? Je suis en train de rêver, on va me secouer, je vais me réveiller. Non, tu ne vas pas te réveiller. C'est la vraie vie dans laquelle Dieu veut te faire entrer. Une vie en abondance. Bien aimé, je le dis pas seulement pour vous. D'ailleurs, si vous ne le recevez pas, que ça revienne sur moi. Si vous ne le croyez pas, que ça revienne sur moi. Parce que moi, c'est ce que je veux vivre. Je vous l'annonce déjà. Je crois moi-même à ce que je prêche. Ce mois de février, je sais, ça annonce pour moi de très bonnes choses. Je sais que Dieu m'amène à un stade où il va accomplir tout ce qu'il m'a promis. J'ai déjà fermé ma tablette. Ce que je veux que tu retiennes, en ce mois de février, Dieu va te donner 2 choses. La sagesse, la richesse. Parce qu'avec la sagesse, tu peux gagner beaucoup d'argent sur la terre. Tu peux mener la vie abondante rien que par la sagesse. Alors fais attention durant ce mois à toute idée que Dieu va te donner. À toute connexion que Dieu va te donner. À toute nouvelle relation qui viendra dans ta vie. Ne gâche pas des connexions. Ne gâche pas les idées. Ne gâche pas les opportunités. Toute opportunité qui viendra à toi en ce mois de février, traite-le avec beaucoup de sagesse. Parce que Dieu voudra que ta vie change, que la saison change dans ta vie. Mais Dieu ne peut rien faire pour toi sans toi. Dieu est prêt à changer la saison, mais il faudra que toi aussi, tu sois réceptif. Il faudra que tu comprennes que non. Avant, une telle opportunité n'était jamais venue vers moi. Avant, cet homme ici, on vivait toujours, mais ne m'a jamais abordé. Avant, de telles choses, ça ne venait pas. Pourquoi ça vient maintenant? Ça vient maintenant parce que c'est la saison.
On t'a amené des choses de 10 000 dollars, des copes de 5 000 dollars, mais en ce mois de février, tu auras des marchés qui frôlent les millions. Et il faudra saisir l'opportunité, te dire, je n'ai jamais eu une telle proposition. Pourquoi ça vient maintenant? Ce sera le langage de Dieu pour te dire, la saison doit changer. Tu dois quitter les 4 chiffres pour aller dans les 5, 6, 7, 0. Est-ce que c'est possible? Très possible. À la fin de cette année, plutôt au début de cette année, dans le cadre de la bonne année, nous étions quelque part en famille et on échangeait avec un monsieur qui est directeur, un des grands directeurs de la Banque centrale. Et il nous parlait des chiffres, des montants qui circulent parfois à la Banque centrale. Il était en train de nous dire, oh non mais le directeur de la Banque centrale, bon, c'est l'argentier du pays. C'est l'homme qui touche tout l'argent de ce pays. Il peut avoir à sa disposition 18 milliards de dollars et décider de prêter à quelqu'un 1 milliard. Et cette personne va le rembourser avec un intérêt de quelques millions. Et il en parle, il est à l'aise. Il avait une cigare dans la bouche et il parlait des millions, des milliards. Il dit voilà, il y avait un projet, c'était quelque chose de 20 milliards. Et moi j'étais là assis. Je me suis dit, je suis au Congo. Cet homme, il a presque mon âge. Il est en train de parler de millions comme si c'était de la blague. Donc il y a des millionnaires ici dans ces pays. Et je lui ai posé la question, est-ce que nous avons des millionnaires ici au Congo? Il m'a dit, mais bien sûr, on a même des milliardaires. Mais ils ne se font pas connaître. Dans ce même pays. Et à la fin, il m'a dit, pasteur, priez seulement que moi aussi je devienne gouverneur. Je lui ai dit, monsieur le gouverneur, mes hommages. On s'est séparés, je l'ai appelé, j'ai dit, monsieur le gouverneur, mes hommages. Parce que je me suis dit, mais pourquoi Dieu m'a fait rencontrer cet homme en début d'année comme ça? Ça me révoltait. Donc dans ces pays, il y a des gens qui sont des millionnaires en dollars et qui parlent, négocient en termes. Bien aimé, Dieu va te faire entrer aussi dans ces cercles-là. Peut-être en tressant seulement les cheveux de la première dame. Hein, ma soeur? En tressant seulement les cheveux de la première dame, là, tu peux entrer dans cette cour-là. C'est pourquoi c'est moi ici, ne néglige rien. On t'amène une opportunité, va, sois sage, parle bien, arrête ton langage terre à terre. Quand tu es devant une autorité, parle bien, montre ton intelligence, montre tes capacités. Joseph, on l'a appelé pour donner seulement l'interprétation d'un songe. Il ne s'est pas arrêté à l'interprétation du songe. Parce que beaucoup de chrétiens sont toujours spirituels. Le roi Nazar pasteur et je dois toujours parler de la Bible. Tu es avec des païens, tels que moi avec les gens de la banque. Tu commences à leur dire, vous savez, Dieu dit, hein, vous savez, la Bible. Bien aimé, je ne suis pas à l'église. On n'était pas à l'église. J'étais là devant mon verre d'amarou là, parce que je prends un peu d'amarou là avec des glaçons. Lui, il était en train de prendre son whisky avec cigare. On n'a pas parlé Bible, on a parlé argent. Et je lui ai posé des questions en matière d'argent ici au Congo. Comment on peut gagner beaucoup d'argent ici au Congo? Et il m'a dit, l'argent au Congo, c'est dans tel secteur, dans tel autre secteur. Il dit, tu vois, dans ce secteur-là, les gens méprisent, mais il y a des millions là-bas. Il m'a cité même des noms. Il y a telle personne, il y a telle personne, il y a des gens. J'ai dit, ah, Seigneur, je n'ai pas ouvert la Bible. Est-ce que tu m'entends? Dieu va t'ouvrir certaines portes. Ce n'est pas seulement pour parler de Jésus. Toi, tu es trop spirituel. Plus spirituel que Dieu lui-même. Quand on te donnera l'opportunité, tu as fait la polytechnique, tu as fait la science. Montre à cette personne-là, j'ai les compétences scientifiques pour travailler avec toi et réussir. Montre l'intelligence, montre la sagesse. Profite de chaque contact, de chaque relation. Dieu va t'amener loin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? What did you want to never